de la guerre injuste imposée à l'est de la RDC par le Rwanda, telles que la perte de leurs parents ou la rupture des liens familiaux, avec pour conséquence la fuite dans le camp de déplacés à Mugunga et Dombosco à Goma, ces enfants privés de la jouissance de leurs droits fondamentaux sont venus à la rencontre du père de la nation, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et la première dame, Denise Makero, pour exprimer leur ardent désir du retour de la paix dans la partie est de la RDC. Nous sollicitons un engagement concret et soutenu de la part des autorités congolaises, des partenaires internationaux et de tous les parties prenantes pour que les familles déplacées retrouvent leur dignité, l'espoir, la paix et un avenir meilleur. Difficile d'expliquer à des enfants le mécanisme diplomatique complexe concernant le retour dans un avenir proche de la paix dans cette partie du pays. Voilà pourquoi le président de la République est revenu brièvement sur ces multiples efforts déployés pour le rétablissement de la paix, notamment le processus de Luanda, dont le but est d'instaurer un cessez-le-feu suivi du cantonnement, du désarmement et de la démobilisation des rebelles du M23. Alors les enfants, vous voyez, je vous ai décrit 4 démarches que nous sommes en train de mener et qui, je vous l'assure, faites-moi confiance, vont ramener la paix définitivement à l'Est. Pas un semblant de paix, c'est-à-dire simplement les armes qui se taisent pour reprendre dans 1 an, dans 2 ans, non. Ce sera la paix définitive. Et vous pourriez enfin, à ce moment-là, rentrer à la maison. Voilà, les enfants, nous ne vous oublierons jamais. Dites à vos parents qui sont restés quand vous allez rentrer que vous avez vu le président et que le président vous promet que tout va revenir dans l'ordre très bientôt. Je vous en fais la promesse et le serment. Organisée par le FONAREV, la rencontre a connu également la participation de la première ministre Judith Suminwa Tuluka, de la ministre des Droits humains et de la ministre des Affaires sociales. Au terme de cette rencontre, les enfants sont répartis avec une lueur d'espoir et un sentiment de fierté à me ressouvenir d'avoir eu l'honneur de rencontrer en face le couple présidentiel en personne. On a un message dans le message d'encouragement. Et injustement. Il y a un mot créé par l'atrocité. Mais pour nous, étant que jeunes, on peut baser le la biso, baser un droit à jouissance, baser un droit à exercice. Mais en gros, l'impression dans la penda est dans ma case que le gouvernement a s'impliqué plus fort pour la paix et son appel ma case dans la case est parce que pas dans la base prouver dans le droit dans le bango où les alliés, le droit fondamental, les a garanti la constitution. J'étais à l'aise, j'ai joué avec des stars que je n'ai jamais vues, c'était bien passé et je rends grâce à Dieu tout à l'heure. Je vais les dire qu'on est ensemble, qu'on ne puisse pas avoir peur parce que c'est notre territoire. Est-ce que ça va? J'étudie à l'Institut Salongo. Ce que nous venons de faire présentement, ça m'a vraiment aidé comme activité. Nous sommes amusés, on a vraiment passé de très bons moments. J'ai appris à connaître certaines choses qui concernent le foot.
Et ça m'a vraiment aidé à m'améliorer sur mon côté physique, sportive. Et j'aimerais aussi en jouer un jour, si j'ai fini mes études, vu que je suis déjà finaliste. Un peu le sport, c'est mieux pour la santé, tu vois. Ça rajoute quelque chose dans la vie. Bon, il faut avoir la joie, tout fait le sport, donc ça rajoute un plus dans notre vie. Donc. Victimes de la guerre injuste imposée à l'est de la RDC par le Rwanda, telles que la perte de leurs parents ou la rupture des liens familiaux, avec pour conséquence la fuite dans le camp de déplacés à Mugunga et Dombosco à Goma, ces enfants privés de la jouissance de leurs droits fondamentaux sont venus à la rencontre du père de la nation, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et la première dame, Denise Makero, pour exprimer leur ardent désir du retour de la paix dans la partie est de la RDC. Nous sollicitons un engagement concret et soutenu de la part des autorités congolaises, des partenaires internationaux et de tous les parties prenantes pour que les familles déplacées retrouvent leur dignité, l'espoir, la paix et un avenir meilleur. Difficile d'expliquer à des enfants le mécanisme diplomatique complexe concernant le retour dans un avenir proche de la paix dans cette partie du pays. Voilà pourquoi le président de la République est revenu brièvement sur ces multiples efforts déployés pour le rétablissement de la paix, notamment le processus de Luanda, dont le but est d'instaurer un cessez-le-feu suivi du cantonnement, du désarmement et de la démobilisation des rebelles du M23. Alors les enfants, vous voyez, je vous ai décrit 4 démarches que nous sommes en train de mener et qui, je vous l'assure, faites-moi confiance, vont ramener la paix définitivement à l'Est. Pas un semblant de paix, c'est-à-dire simplement les armes qui se taisent pour reprendre dans 1 an, dans 2 ans, non. Ce sera la paix définitive. Et vous pourriez enfin, à ce moment-là, rentrer à la maison. Voilà, les enfants, nous ne vous oublierons jamais. Dites à vos parents qui sont restés quand vous allez rentrer que vous avez vu le président et que le président vous promet que tout va revenir dans l'ordre très bientôt. Je vous en fais la promesse et le serment. Organisée par le FONAREV, la rencontre a connu également la participation de la première ministre Judith Suminwa Tuluka, de la ministre des Droits humains et de la ministre des Affaires sociales. Au terme de cette rencontre, les enfants sont répartis avec une lueur d'espoir et un sentiment de fierté à me ressouvenir d'avoir eu l'honneur de rencontrer en face le couple présidentiel en personne. mpona ngai message na kopesa epai ya bana wana ezali message ya encouragement bayebake mboka na biso ezali agressé injustement yango ekreye batrocité wana mais mpo na nga etant que jeune
bango mpe baza lokola biso baza mpe na droit ya jouissance baza mpe na droit ya exercice na yango impression na nga mpenza eza makasi ke gouvernement asimplike plus fort mpona mpe ezonga mpenza makasi na kati ya este parce que bana wana baza prouve na badroit na bango oyo ezali badroit fondamental eza garanti na constitution. Senti à l'aise, j'ai joué avec des stars que je n'ai jamais vues, c'était bien passé et je rends grâce à Dieu tout d'abord. Je vais les dire qu'on est ensemble, qu'on ne puisse pas avoir peur parce que c'est notre territoire. J'étudie à l'Institut Salongo. Ce que nous venons de faire présentement, ça m'a vraiment aidé comme activité. Nous sommes amusés, on a vraiment passé de très bons moments. J'ai pris à connaître certaines choses qui concernent le foot et ça m'a vraiment aidé à m'améliorer sur mon côté physique, sportif. Et j'aimerais aussi en jouer un jour, si j'ai fini mes études, vu que je suis déjà finaliste. Le sport, c'est mieux pour la santé, tu vois. Ça rajoute quelque chose dans la vie. Bon, il faut avoir la joie, tout fait le sport, donc ça rajoute en plus dans notre vie. Donc. Au nom du président de la République, moi j'aimerais plutôt vous remercier. Parce que c'est un geste qui est un élan du cœur. Je pense que faire bénévolement cette action, non seulement pour les enfants de Kivu, mais tous les enfants de la RDC, ça mérite vraiment des applaudissements de tous ceux qui sont ici. Merci, Monsieur le Ministre. Je voudrais quand même remercier l'essentiel, le groupe Ventilo Sport, représenté par Christophe Rousseau et Aurélien Loger, qui ont pris de A jusqu'à Z cette organisation. On est ensemble, on prend encore plein de choses ensemble, et vraiment, leur organisation avec vous a été exemplaire. Je suis fier pour eux.